Je vais vous parler de quelque chose qui a commencé un mardi soir ordinaire et qui a changé ma façon de regarder les miroirs pour toujours. Pas les miroirs dans les maisons hantées. Pas les miroirs dans des endroits abandonnés. Les miroirs chez moi. Dans ma salle de bain. Dans ma chambre. Dans l'ascenseur de mon immeuble. Je m'appelle Lucas. J'ai 34 ans. Je vis seul dans un appartement au 4e étage d'un immeuble haussmannien dans le 10e arrondissement de Paris. Je travaille dans l'informatique. Je suis quelqu'un de rationnel, d'organisé, qui croit aux explications logiques et qui s'endort en lisant des articles techniques sur son téléphone. Du moins, c'est ce que j'étais avant le 7 octobre 2022. Ce soir-là, je rentrais tard du bureau. 23 heures passées. Le métro était presque vide, les rues autour de mon immeuble silencieuses. L'automne à Paris a cette qualité particulière. Une lumière orange des lampadaires qui transforme tout en décor de film, les feuilles mortes sur le trottoir, l'air qui sent la pluie récente. Je n'étais pas particulièrement fatigué. Juste dans cet état de pilotage automatique qu'on connaît tous après une longue journée. Les gestes mécaniques, l'esprit vide, le corps qui sait tout seul où aller. J'ai poussé la porte de mon immeuble. J'ai pris l'ascenseur. En attendant que les portes se ferment, j'ai regardé mon reflet dans le miroir de la cabine comme on le fait machinalement, sans vraiment se regarder, juste une vérification automatique. Et mon reflet a levé la main. Pas moi. Mon reflet. Je veux être précis sur ce point parce que c'est important. Je n'avais pas bougé. Mes deux bras étaient le long du corps, les mains dans les poches de ma veste. Je le sais avec certitude parce que je sentais le tissu de mes poches contre mes paumes. Dans le miroir, le reflet qui me ressemblait avait levé la main droite. Lentement. Jusqu'à hauteur d'épaule. Comme un signe. Les portes de l'ascenseur se sont fermées. Je suis resté immobile pendant toute la montée, les yeux fixés sur mon reflet. Qui était redevenu normal. Qui copiait chacun de mes mouvements exactement comme un reflet est censé le faire. Quand les portes se sont rouvertes au 4e, je suis sorti sans me retourner. Je n'ai pas bien dormi cette nuit-là. Le lendemain matin, rasoir en main devant le miroir de la salle de bain. J'ai passé 10 minutes à observer mon reflet avec une attention que je n'avais jamais portée à un miroir auparavant. Rien. Un reflet normal, synchrone, fidèle. J'ai décidé que j'avais eu une hallucination due à la fatigue. Ça arrive. Le cerveau commet des erreurs de traitement visuel quand il est épuisé. J'avais lu des articles là-dessus. Je me suis convaincu d'oublier. Pendant 4 jours, ça a marché. Le 5e jour, je revenais d'un dîner chez des amis. 1h du matin. Je n'avais pas bu, je conduisais. Je n'étais pas fatigué, j'avais passé une bonne soirée, j'étais dans un état d'esprit positif et alerte. En passant devant la vitrine d'une pharmacie fermée, j'ai vu mon reflet dans le verre sombre. Il marchait. Mais il ne marchait pas dans la même direction que moi. J'ai fait quelque chose que je ne m'explique toujours pas. Au lieu de m'arrêter, au lieu de reculer ou de regarder autour de moi pour chercher une explication, j'ai continué à marcher. Pendant une dizaine de secondes, j'ai regardé de côté ma propre image dans la vitrine, moi qui marchais vers la droite, mon reflet qui marchait vers la gauche, avec une curiosité presque détachée. Comme si une partie de mon cerveau avait décidé de traiter ça comme une observation scientifique plutôt que comme quelque chose d'effrayant. Puis le reflet s'est arrêté. Et m'a regardé. Je me suis arrêté aussi. On se regardait, moi et cette chose dans la vitrine qui avait mon visage, à travers le verre d'une pharmacie fermée à 1h du matin dans une rue parisienne déserte. Son expression était différente de la mienne. Pas radicalement. Pas un visage de monstre, pas une grimace. Juste une expression légèrement décalée. Les sourcils un tout petit peu trop hauts, les commissures des lèvres qui tiraient vers quelque chose qui n'était ni un sourire ni une grimace mais quelque chose entre les deux. Une expression que je ne fais pas. Que je ne suis pas capable de faire, j'ai vérifié ensuite. Il a mis son index contre ses lèvres. Puis il a repris sa marche et a disparu hors du champ de la vitrine. Je suis rentré chez moi en évitant soigneusement de regarder quoi que ce soit de réfléchissant.
les vitrines, les voitures garées, les flaques d'eau sur le trottoir. J'avais les yeux rivés sur le sol. Dans mon appartement, j'ai éteint toutes les lumières de la salle de bain et de la chambre avant d'entrer, pour ne pas avoir à faire face au miroir. Je me suis couché dans le noir complet. À 3 heures du matin, j'ai entendu quelqu'un marcher dans mon appartement. Pas un bruit de la rue. Pas mon voisin du dessus. Des pas à l'intérieur, dans le couloir qui menait de l'entrée à la chambre. Des pas lents, réguliers, qui s'arrêtaient devant ma porte. Je n'ai pas bougé. Je ne respirais presque plus. Les pas se sont arrêtés. Silence. Puis, très doucement, j'ai entendu quelqu'un poser la main à plat sur ma porte. Ce son particulier, la paume contre le bois, que vous reconnaissez entre mille. J'ai allumé la lumière et ouvert la porte d'un geste brusque. Le couloir était vide. Mais sur le sol en parquet, devant ma porte, il y avait une empreinte de main humide. Une seule. Paume et 5 doigts. Comme si quelqu'un avait trempé sa main dans l'eau et l'avait posée là. Il n'avait pas plu depuis 2 jours. Le lendemain matin, j'ai recouvert tous les miroirs de mon appartement avec des draps. La salle de bain, la chambre, l'entrée. 4 miroirs en tout. Je sais que ça paraît excessif. Je sais que ça paraît la réaction de quelqu'un qui a perdu les pédales. Mais il y a des moments dans la vie où votre instinct vous dit quelque chose avec une clarté absolue et vous choisissez de l'écouter même si ça paraît irrationnel. Mon instinct me disait que tant que je ne regarderais pas les miroirs, il ne pouvait pas me regarder non plus. Pendant 3 semaines, j'ai vécu comme ça. Miroir couvert. Yeux baissés devant les vitrines. Ascenseur évité, je prenais les escaliers. Sortie réduite au minimum. Pendant 3 semaines, rien. Le 22e jour, j'ai craqué. Pas de manière dramatique. Juste, j'en avais marre. J'en avais marre de vivre comme si j'avais peur d'un reflet. J'en avais marre des draps sur les miroirs, des escaliers, de baisser les yeux dans la rue. J'avais besoin de reprendre une vie normale. J'ai retiré le drap du miroir de la salle de bain. Mon reflet était normal. J'ai retiré celui de la chambre. Normal. Celui de l'entrée. Normal. Je me suis dit que c'était fini. Que ça avait été une période de stress intense qui avait produit des hallucinations. Que j'avais réagi de manière disproportionnée à 2 épisodes qui s'expliquaient probablement par la fatigue et la lumière. Je suis allé me coucher soulagé pour la première fois depuis 3 semaines. À 3 heures du matin, je me suis réveillé. Pas à cause d'un bruit. Pas à cause d'un rêve. J'ai ouvert les yeux et j'ai su immédiatement que quelque chose n'allait pas. La chambre était dans l'obscurité habituelle. La lumière orange des lampadaires filtrait par les rideaux. Tout était à sa place. Sauf que le miroir de la chambre, celui que j'avais recouvert pendant 3 semaines, diffusait une lumière très faible. Froide. Bleue. De l'intérieur. Je n'ai pas allumé la lumière. Je ne sais toujours pas pourquoi. Peut-être parce qu'une partie de moi savait que si j'allumais la lumière, je verrais quelque chose que je ne pourrais pas désapprendre. Je suis resté assis dans mon lit, dans le noir, à regarder cette lueur bleue dans le miroir. Et après un long moment, je ne sais pas combien de temps, le temps ne fonctionnait pas normalement, le reflet est apparu. Pas progressivement. D'un coup. Lui. Avec mon visage. Debout dans le miroir. Me regardant. Mais cette fois il était différent. Cette fois il avait l'air épuisé. Je ne peux pas expliquer comment je savais ça. Son expression n'avait pas changé fondamentalement. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une lassitude profonde, ancienne, comme quelqu'un qui fait la même chose depuis très longtemps et qui n'en peut plus. Il a posé sa main à plat contre la surface intérieure du miroir. Du côté de l'autre monde. Du côté de lui. Et pour la première fois depuis le début, j'ai compris quelque chose. Il ne me suivait pas. Il essayait de sortir. Le lendemain matin, j'ai cherché des informations sur le passé de mon appartement. L'immeuble haussmannien avait été construit en 1887.
Mon appartement au 4e étage avait appartenu à une longue succession de propriétaires dont les noms figuraient dans le registre foncier que j'avais demandé à la mairie. L'avant-dernier propriétaire avant moi, un homme seul, sans famille connue, avait disparu en 2019. Pas mort. Pas parti. Disparu. Son dossier à la préfecture mentionnait une disparition inquiétante, une enquête ouverte, classée sans suite 6 mois plus tard faute d'éléments. Il s'appelait Lucas. Il avait 34 ans quand il a disparu. Je suis parti de cet appartement le soir même. J'ai pris ce que je pouvais porter dans 2 sacs et je suis allé chez un ami sans lui expliquer pourquoi. Il a eu la gentillesse de ne pas insister. Je n'ai jamais remis les pieds dans cet appartement. Mais ce qui me tient éveillé la nuit, pas de peur, d'autre chose, d'une question que je n'arrive pas à résoudre, c'est ça, s'il lui essayait de sortir. Où est l'autre Lucas? Celui qui a disparu en 2019. Celui qui avait mon prénom et mon âge et qui vivait dans mon appartement avant moi. Est-ce qu'il est de l'autre côté d'un miroir quelque part? Est-ce qu'il regarde? Est-ce qu'il attend? La semaine dernière, dans la salle de bain de l'appartement de mon ami, je me suis regardé dans le miroir pour la première fois depuis des mois. Mon reflet était normal. Synchrone. Fidèle. Rassurant. Sauf qu'au moment où je m'apprêtais à me détourner, il a souri. Et moi je ne souriais pas. Fin.